Hello everybody, hello, c'est Kent et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Harry Potter à l'école sorcier sur PS1. Donc c'est un jeu rétro et donc c'est parti, on va sélectionner le drapeau français. Donc j'ai déjà fait le jeu deux fois déjà là, ça a bugué deux fois. Donc voilà, donc là on va essayer de réussir enfin cette vidéo. Donc commencer. Vraiment vous allez voir que j'ai plusieurs sauvegardes. Là j'avais fait 35 minutes. Moi j'étais au début mais on va faire celle-là. Effacer, commencer une partie. Voilà, comme ça on n'apprend pas de risque. C'est parti. Donc là écoutez bien la voix, écoutez bien la cinématique, j'adore. Rien dans le ciel étoilé ne laissait prévoir que des choses étranges et mystérieuses allaient bientôt se produire. Alors que les Moldus dormaient du sommeil de l'innocence, une énorme moto chevauchée par un véritable géant perça les ténèbres. Le géant, qui répondait au nom de Hagrid, laissa un petit tas de couvertures devant la porte du 4 Private Drive. Niché au cœur de ce paquet rudimentaire, dormait un bébé, Harry Potter, le survivant. Harry passa les 11 années qui suivirent cette étrange nuit chez son oncle et sa tante, les Dursley. Jusqu'à ce jour, que Harry ne devait jamais oublier, ce jour où il reçut la lettre qui l'invitait à poursuivre ses études au collège Poudlard, école de sorcellerie. Hagrid emmena Harry sur le chemin de traverse afin qu'il y fasse acquisition de fournitures scolaires pour le moins insolites. Peu après, Harry monta dans le Poudlard Express et regarda s'éloigner la voie 9¾ Il quittait sans regret le monde des Moldus. Harry mit le choixpeau magique, espérant de toutes ses forces être envoyé à Gryffondor et échapper à Serpentard. « Pas à Serpentard !» dit le choixpeau à son oreille. « Tu as d'immenses qualités. Je le vois dans ta tête, et Serpentard t'aiderait singulièrement sur le chemin de la grandeur, non? Très bien, si tu es sûr de toi, il vaut mieux t'envoyer à Gryffondor. » J.L. n'a qu'à bien se tenir, et cette voix est super. Donc, effet discothèque, ça c'est marrant, c'est un petit bug. Oh voilà, Albus Dumbledore. Le gay de Harry Potter. Ça on l'a pas su mais J.K. Rowling il a dit que Albus Dumbledore était gay. Bienvenue au collège Poudlard, école de sorciers. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Albus Dumbledore. Votre directeur gay. À Poudlard, Harry, ça m'a choqué quand j'ai su ça. Derrière chaque porte. Mais avant de te précipiter, laisse-moi te rappeler que certains secrets sont faits pour rester secrets. Oh, cela me fait penser que l'accès au couloir du 2e étage est formellement interdit, à moins que vous ne teniez absolument à mourir dans d'atroces souffrances. Eh, Touffu, pas très gentil, hein, Touffu. Et donc c'est pour ceux qui connaissent Touffu, c'est vrai qui c'est. Donc c'est parti, avançons un petit peu. Même les bruits des portes, j'adore. Hop. Ce qui est bien avec ce jeu, c'est que vous voyez, j'ai même pas besoin de sauter en fait. J'ai juste à m'approcher du bord et ça monte. Et quand merde. Ah, et quand j'approche du bord aussi ça saute. Donc vous voyez, j'appuie sur rien moi. Hop et hop. Donc ça j'aime bien ça. Ah, Fred et George, qu'ont-ils à nous dire? Mais cette cicatrice, tu dois être le célèbre Harry Potter. Moi c'est Fred Weasley et lui c'est mon frère George. Salut Harry, on a un truc à te proposer. Sur les murs de Poudlard, tu verras plein de portraits un peu bizarres. Eh bien, derrière ces portraits, on a caché des surprises. Mais évidemment, tout le monde ne peut pas y accéder. Il faut connaître les mots de passe. Nous, on en connaît un. Et si tu nous rapportes 50 dragées surprises au goût de poubelle, délicieux. On t'attendra dans la salle commune de Gryffondor, celle qui se trouve derrière le portrait de la grosse dame. À plus tard, Harry. Donc, déjà,
Les dragées là, c'est une dragée surprise des petits crochus, c'est des sortes de... Pour ceux qui connaissent pas, hein, des sortes de bonbons où chaque bonbon a un goût différent. Donc on peut avoir un goût poubelle, un goût crotte de nez, un goût cerise, on peut tout avoir quoi. Donc voilà, petite parenthèse. Mais là aussi, une autre petite parenthèse, c'est ces bibliothèques là, elles sont fines, vous voyez. Donc logiquement, moi je le sais parce que voilà, je sais pas comment j'ai découvert ça d'ailleurs. Mais en appuyant sur carré, et ben on peut rentrer dedans. Et à chaque fois, il y a une petite carte de sorciers et sorcières scellés. Voilà. Donc j'ai... Merde, merci la voix. Donc on part. Et on va directement... On va parler à la grosse dame, tiens. Mot de passe Caput Draconis. Je connais par cœur. Mot de passe Caput Draconis. Merci. Discothèque encore, hein. C'est un truc de fou. Donc on va un peu... Si tu sens que tu manques un peu d'endurance, mange un choco grenouille. Ça te redonnera des Super. forces. Voilà. Ok. Donc là, c'est pour sauvegarder. Quand tu bois une potion Wiggenweld, tu régénères toute ton énergie. Et pas tant, non? Ah, génial. On va sortir de là. Je crois que ça sert à rien en fait. Et on va aller là. Oula. Vous voyez, l'univers de Harry Potter est vraiment bien, bien repris. Donc il y a des bougies qui volent, même les décors, regardez les blasons de Serpentard par exemple. Et Ron. C'est moi, Ron Weasley, tu te rappelles Et de Fantôme moi? aussi. Drago Malfoy, ce serpentard de malheur, vient de franchir cette porte en courant avec un Ce hibou n'est sous le pas bras. un hibou, Je c'est suis une presque chouette. sûre que c'était Edwige, ton Une hibou. chouette, Il j'ai faut le dit. rattraper. Oui, Edwige n'est pas un hibou, c'est une chouette. Hein. Donc, voilà. Discothèque. Allez, viens, Harry, on doit retrouver Ok. Edwige. Mais regardez qui est là. Ne serait-ce pas le célèbre Harry Potter? Au cas où tu ne le saurais pas, je m'appelle Drago Malfoy, et ici tout le monde me respecte. Sauf moi. Tu cherches ton hibou, Ma chouette, peut-être? Tu sais que c'est pas pour être très plus malin précis. de ta part de laisser traîner sans surveillance. Rentre chez ta maman, Potter. Oh, c'est vrai, Tu j'ai n'as oublié. même pas de Tu n'as maman. même pas de C'est pas maman. gentil ça. Tu mériterais un petit sort dans ta gueule, mais j'ai pas le droit. Encore ce misérable. Ignorons-le. Entre Gryffondor, il faut se serrer les coudes. Alors là, c'est les bruits épiques de Harry Potter. Quand tu grimpes, quand tu sautes, c'est un truc magique. C'est Suis-moi, magique. Harry. Pour escalader, pousse le joystick analogique vers l'avant. Ou appuie sur la touche pour avancer. Ah ouais, carrément. Allons-y. Ah Ah je connais par cœur. Suis-moi. Pour sauter, approche-toi du bord et pousse le joystick analogique vers l'avant. Comme je vous ai en expliqué tout à continu. l'heure. Donc là, c'est simple, faut ramasser les plumes. Hop. Hop. Ah Regarde, une autre plume. Toi, tu continues, tu retournes à Edwige, et moi, je fonce à l'entrée vers le petit. Putain, mais... Je fonce à l'entrée, j'attends que tu fasses tout le boulot, et après on repart. Ça, c'est typique des jeux. Ah Ah Donc oui, donc dès qu'on a ramassé toutes les plumes de la pièce, la porte s'ouvre. Oh, Nick Calice en tête. Je me présente. Je m'appelle Nick Quasi-Sans-Tête. Je suis le fantôme des Gryffondors. Super. Qui a bien pu construire une pièce avec un plafond aussi haut? Enfin, en tout cas, vous devrez grimper jusque-là pour sortir. Pour jeter un coup d'œil aux alentours, appuyez sur la touche triangle. Et quand vous avez fini, appuyez de nouveau sur la touche triangle. Génial. Sinon, je peux tout simplement tourner en rond, vu que logiquement, ça tourne en rond. Bah, vous allez voir.
Ouais, c'est une sorte de tourbillon qui monte, donc pas besoin d'appuyer sur triangle, là, juste à monter et suivre le chemin, quoi. Ah! Oula. On y est presque. Et voilà. Donc là, vous voyez, on peut continuer, mais ça sert à rien en fait. Discothèque. Des escargots se sont échappés d'un cours de soins aux créatures magiques. Soyez prudents, leur poison est redoutable. Ok. Appuyez sur la touche croix pour lancer un flipendo avec votre baguette. Ça devrait vous débarrasser des obstacles et des gêneurs. Et faites très attention aux traces empoisonnées laissées par les escargots venimeux. Donc on peut faire une attaque normale comme je viens de faire, ou une attaque chargée comme ceci. Aïe. Il y a un truc que je comprends pas aussi, c'est que là on tue des escargots et on gagne 5 points. C'est n'importe quoi. N'hésite pas à utiliser les touches. Oui, c'est comme ça. Allez, on continue. Hop. Encore toi. Tiens, vous revoilà. Avez-vous remarqué le scintillement des escargots venimeux? Tout ce qui scintille craint votre maléfice de flipendo. Là, je vais te parler de ça aussi. Voici un magibloc. Vous pouvez le déplacer à l'aide du maléfice de flipendo repoussé. Ah oui. Pour déplacer un Lancer un flipendo. Lancer un flipendo. Donc, déjà, ce sort flipendo n'existe pas dans Harry Potter déjà. C'est un sort inventé pour le jeu. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais ça n'existe pas. Et un truc aussi, regardez, je charge, regardez le cri qu'il va faire. Flipendo. Flipendo. Hop, on gagne 5 points pour avoir poussé un bloc, super. Et là on va gagner 5 points. Hop, on va avoir tué une souris, eh oui. Ah, le mage noir de l'histoire. Mais qui cela peut-il bien être? Si vous voulez le savoir, je sais qui c'est, hein, vu que j'ai fini le jeu et je vous le dirai. Vous êtes parvenu jusqu'ici? Et pour pas vous spoil, bah je sais pas. Pour un magibloc aussi gros que celui-ci, oh oui. vous aurez besoin d'un flipendo repousse-tout concentré. Bah oui. Pour concentrer l'énergie d'un repousse-tout, maintenez la touche croix enfoncée, puis relâchez-la. Oh là là. Flipendo! 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 Flipendo. Ah! Donc c'est simple, hein. Salut. Appelle le vilain du bar. Malfoy m'a entraîné jusqu'ici et ensuite, il a pris un passage secret avec un hibou. Un hibou, c'est une chouette. Je suis pris au piège de ces livres ensorcelés. Oh là là. J'ai perdu ma baguette, alors forcément, je ne peux pas me débarrasser de ces livres en leur jetant un flipendo. Utilise la touche R1 pour orienter ta baguette vers ces livres volants. Puis lance-leur un sort en appuyant sur la touche croix. Mais donc toutes ces étapes, c'est une sorte de didacticiel, hein. Un didacticiel camouflé, moi j'appelle ça. On a une sorte de mission et en même temps on apprend tout sur le jeu. Ah, voilà. Oh, levier, j'en suis sûr. Mais comment tu sais qu'il y a un levier là, toi? Là, je l'ai Ben trouvé. oui. Bon, on va voir si moi je le trouve.
Non, y a rien. Ils auraient pu quand même mettre un levier, je sais pas, un petit truc, un petit... Oh, Edwige! J'arrive, Neville. Avec ton flipendo concentré, tu dois pouvoir libérer Edwige. Il est Maintiens vraiment la touche beau gosse, enfoncée pour Neville. lancer un sort. Flipendo. Allez, envole-toi, Edwige. Et Ron qui nous attend depuis tout à l'heure. Bien sûr. J'ai vu passer Edwige, tu l'as libérée. Elle avait tellement hâte de sortir que je lui ai ouvert la porte. Ça lui fera une bonne leçon à ce malfoy de malheur. Salut, moi c'est Neville. Salut! Je suis aussi à Gryffondor. Harry m'a aidé à échapper au livre frappeur. Salut Neville, tu n'as qu'à venir avec nous. C'est gentil les gars, mais partez devant. Je crois que Trevor mon crapaud s'est encore échappé. Allez Harry, il ne faut pas perdre de temps. Allez, c'est parti! Donc là, on va avoir un cours de... sur le Wingardium Leviosa, je crois. Donc là aussi, on reçoit Snowball maintenant. What the fuck? Normalement, on le reçoit dans la salle commune. Dans la salle commune. Je sais plus comment ça s'appelle. Wow, Edwige t'a apporté un balai. Là où on mange, je sais même plus. Le cours de balai volant, suis-moi. Voilà, quelle honte. Alors. Non, non. Oh. Voilà, le cours de balai volant, c'est par ici. Et Harry, fais attention, tout le monde dit que Madame Bibine est très Mais sévère. non. Il faut que j'attende que mon balai arrive. Notre hibou est si vieux qu'il lui faudra des semaines pour arriver. Vas-y, toi, je t'attendrai ici. Voilà, donc nous allons faire un petit cours de ballet avec Madame Bibine. C'est sympathique. Et en même temps dur. Je suis Madame Bibine, ton professeur. J'accorderai des points supplémentaires à ta maison si tu accomplis les exercices suivants à la perfection. Oriente ton balai à l'aide des touches directionnelles et appuie sur la touche croix pour avancer. Tout d'abord, vole à travers chaque magicercle d'or dans l'ordre dans lequel ils apparaissent. À mon coup de sifflet, tu y vas. C'est parti! Donc là, la maniabilité est compliquée en fait. J'ai pas une grosse sensibilité quand je tourne, quand je monte, quand je descends. J'ai un peu de mal à tourner, à monter et à descendre donc. Allez, Harry! Yeah. Donc la première course est super simple. La deuxième aussi. Par contre la troisième elle est un peu plus dure. Ton prochain exercice est un peu plus difficile. Mais si tu y arrives, je donnerai des points supplémentaires à Gryffondor. Vole à travers chaque magicercle d'or qui apparaît. N'aie pas de ralentir pour prendre des virages plus serrés. Prêt, Harry? À mon coup de sifflet. 3, 2, 1... C'est parti! Tan, 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 tan. La bande son de ce jeu est vraiment magnifique aussi. Et on prend le... Ah! Drap de surprise! Tan, 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 tan. Attention à Madame Bibine! Elle a poussé un cri. Allez! Hop là! Il reste beaucoup de temps. Allez Harry! Allez! Yeah! Bravo Harry! J'accorde 10 points à Gryffondor pour cette remarquable performance. Alors je vais corser un peu l'exercice précédent. Si tu te montres à la hauteur, je donnerai des points supplémentaires à Gryffondor. Comme tout à l'heure, vole à travers les magicercles d'or. Concentre-toi bien. À mon coup de sifflet,
3, 2... Allez, c'est parti. Donc là, c'est la course la plus dure. Parce que les cercles sont rikiki. Et avec la maniabilité, c'est pas génial. Vous voyez? Oh! Ah, j'aime pas ça quand tu rates. Ah! Ah! Je crois pas. Ah, j'ai géré. Bravo. Dommage. Tu en as eu pas mal. J'accorde 5 points supplémentaires à Gryffondor. À présent, tu maîtrises toutes les manœuvres de base d'un... Yeah. Allez, file Ok. maintenant. Discothèque. Salut Harry. Tu connais déjà Madame Je sais tout, Hermione, la chouchoute des professeurs? Alors là... Certainement pas. Bonjour Harry. Le cours d'enchantement va commencer. Je suis impatiente de voir Moi ça. aussi. Elle est barbante, tu trouves pas? Merde. Alors. Tac. 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 On va sauvegarder. Yeah, I want to erase this save. C'est parti. Donc on... Alors là, regardez l'auteur de la bibliothèque, ok? Hop là! Et le saut de la mort! Oh non, j'ai oublié mon grimoire. Je te rattraperai, Harry. Ok. Donc ce qui est bien dans les cours, c'est que c'est vraiment bien fait, vous allez voir là, on va le parler à lui. Rends-toi à la classe d'enchantement dans la limite du temps Ouais. imparti. Pour activer le décompte, marche sur les horloges flottantes. Merci. Donc là, regardez. Donc là, dès que je vais avancer sur ces horloges flottantes, comme dit le mec derrière, ça va activer le temps. Et donc, bon, vous allez voir. Et hop. Donc là, si la barre bleue descend tout à gauche, je vais être en retard. Donc là, j'ai une sorte de parcours. À chaque fois qu'il y a un cours, en fait, il y a un parcours à faire. Et ça, je trouve vraiment bien dans ce jeu. Donc des fois, ça peut se passer en plusieurs étapes, comme là. Ou des fois, en une seule étape. Oh putain. Donc là, faut pas se louper. Parce que je peux sauter trop haut. Donc là, je sais qu'on peut sauter directement en face. Hop là. Vous devez être Harry Potter. Bienvenue à mon cours d'enchantement. Je suis le professeur Flitwick, je crois. Flitwick. Je suis le professeur Flitwick. Et aujourd'hui, nous allons Nous sommes Wingardium Leviosa. Observez bien ma baguette magique et appuyez sur les symboles qu'elle désigne. Ok, donc là c'est super parce qu'on apprend un sort mais en faisant des touches au lieu de l'apprendre directement comme dans tous les jeux quoi. Wingardium Leviosa. Essayons. Souvenez-vous bien, appuyez sur les symboles que ma baguette désigne. C'est parti. Donc là c'est assez simple, hein. Merde, j'ai loupé. C'était excellent. Non, j'ai pas loupé. Bravo. Ding dong. Parfait. Vous avez compris le principe, hein. La petite boule va vers les touches et je dois appuyer sur la touche au bon moment. Cela va se compliquer, attention. C'était excellent. Bravo. Parfait. Voilà. Et là, comme par hasard, regardez. Très bien.
vous savez désormais lancer le sort de Wingardium Leviosa. Potter, Granger et Weasley, comme par hasard, hein. Nous allons mettre en pratique vos nouvelles connaissances. C'est parti. Descends de tes 18 livres et allons-y. Écoutez-moi bien. Dès que vous apercevez une lueur jaune au-dessus d'un objet, cela signifie que vous pouvez lui jeter un sort. Vous pouvez soulever un objet ensorcelé. Si vous souhaitez modifier son élévation, maintenez la touche croix enfoncée. J'adore ce bruit. Essayez de soulever le sablier et placez-le sur son socle pour ouvrir la porte. Appuyez sur la touche triangle. Relâchez l'objet. C'est parti, voilà. Donc là, c'est simple, hein. Wingardium Leviosa. Je vais voir si eux ils travaillent aussi là. Ouais, c'est moi qui fais tout quoi. Bravo! J'accorde 5 points à Gryffondor. Ok. Encore un message d'Edwidge. Cher Harry, viens me retrouver dans le parc. Pour te rendre dans le parc, passe par la porte d'entrée. Mais non. Viens prendre une tasse. Oh là là. J'ai quelque chose d'important à te dire. Avec toute mon affection, Hagrid. Ok, donc c'est un petit rendez-vous galant que nous lance Hagrid apparemment. On va avancer un peu. Oula. La 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 la. J'ai dû faire une ellipse parce que le jeu il a bugué, donc voilà, je reprends. Donc c'est reparti. Encore toi, Potter? Tu visites le château, c'est ça? Désolé pour toi, mais tu n'iras pas plus loin. Je ne te laisserai pas passer. Oh là là. Ah, le célèbre Harry Potter est pris au piège dans le méchant château. Oh non, je crois bien qu'il va pleurer. Bah oui. Wingardium Leviosa. Ah, c'est pour le... Désolé pour le bug. Ça n'arrête pas de bugger là, ça me prend un peu la tête. Voilà. Attention, qu'il va tout se passer. Droit une leçon de Malfoy, Potter. Que dirais-tu d'un cours sur les pochettes surprises remplies de pétards? Bonne idée. Je me vengerai, Potter. Tu ne quitteras pas ce château avant que j'ai pris ma revanche. À nous deux, Malfoy. Donc là, il lance des pétards. Ah, mais je me suis loupé. Il lance des pétards, je disais. Ils atterrissent par terre. Et normalement, après, je peux les prendre et le lancer. Oh! Hop. On ramasse. On lance. Tan, 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 tan. Prends-toi ça, Malfoy. Crèbe, occupe-toi de non, c'est pas crève, c'est crabe. Et toi, Potter, je vais te donner un avant-goût de mes pochettes surprises remplies de pétards. Oui. Oh, que tu es musclé. Donc maintenant, Malfoy nous lance des PQ violets. Hop. Et Crabbe nous lance des
Hop là. Hop. Et Crab nous lance des normaux. Normalement je dois attendre qu'il lance, voilà, et je dois lancer après. Ou en même temps plutôt. On va attendre un peu. Maintenant. Maintenant. Voilà. Ouh là là. Tiens Malfoy. Ya. Prends-toi ça. Ah, je suis Crab. Allez. Il y a une coriace. Voilà. Crab, espèce d'idiot. Goyle. Protégé, je te rappelle. Au moins la Goyle qui va arriver. Goyle. On va montrer à ce crétin qui sont les vrais sorciers. 3 contre 1, et ben. Ah, petit bug encore. Merci, 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 merci. Allez, envoyez-moi des mini pétards. Ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir spammer en fait. Hop. Ouh, ça fait mal. Donc on peut pas mourir hein, dans ce truc, à chaque fois il y a des choco-grenouilles et... Voilà. Tu évacues Malfoy. Très vite, Potter. La prochaine fois, t'auras pas autant de chance. Genre, fais ton petit prince. Regarde les gros comme il court. Bah oui. L'humour de Harry Potter à l'école des sorciers. D'ailleurs tiens, je voulais parler de ça. Le jeu ne devrait pas s'appeler à l'école des sorciers, normalement il devrait s'appeler Harry Potter et la pierre philosophale. Mais le traducteur du livre a dit... Voilà, donc petite anecdote. Mais qui va être les premiers? Qui vont être les premiers? Serre d'aigle. Non. Oula, trop faible, serre d'aigle. Ça aussi c'était sympathique de voir si on était plus fort que les autres ou pas. Même si je pense quand même que c'est truqué. Que les Serpentards seront toujours à côté de nous en fait. Gryffondor. Gryffondor. Gryffondor est en tête du classement. Wouhou! Serpentard remportera-t-elle la coupe des 4 maisons pour la 7e année consécutive? Non. Je suis là. Toujours cet effet discothèque un peu chelou. Donc voilà l'extérieur du château. C'est moi. Salut Harry. Tu viens moi? C'est moi celui qui t'a envoyé la petite lettre coquine tout à l'heure. Je vois que tu as fini par trouver le parc de Poudlard. Tu dois te rendre à ton cours de botanique. Le professeur Schwab t'attend déjà dans la serre. Viens donc à ma cabane avec putain pour discuter, prendre un petit thé. Quelque chose que je voudrais te demander. Oh oui. Ma cabane est dans le parc. Ok, il arrive. Et là, Harry, regardez ce qu'il fait, il mate son cul, regardez. C'est parti pour le cours du professeur Schwab. Donc encore ces fameux sabliers. Donc c'est parti. Flipendo. Flipendo. On va prendre un petit dragé.
y a différents dragées. Il y a des dragées à la poubelle, il y a des dragées bleues, dragées rouges, je crois. Hop là. Voilà. Harry Potter, je suppose. Bonjour. Bienvenue à mon cours de botanique. Vous arrivez juste à temps. Bonjour et bienvenue. Je suis le professeur Chourave. Très bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre à jeter un sort. Ah ça, Incendio, c'est un vrai sort. C'est pas un sort inventé. Enfin, il est inventé, mais voilà. Terminez chaque série 3 fois. Ah, j'adore ce truc. Vous aurez appris à utiliser le sort d'Incendio. C'est ça. Et maintenant, commençons la leçon. Ok. Préparez-vous. Et... croix carré, croix rond, triangle. Parfait. Excellent. Merci, merci. Splendide. Oh là là, splendide. Très impressionnant. Essayez ceci à présent. Ok. C'était parfait. Excellent. Splendide. Splendide. Parfait. Vous venez d'apprendre à lancer le sort d'Incendio. À présent, suivez-moi pour savoir à quoi sert le sort d'Incendio. Bah, enflammer des plantes, je crois. Ou autre. D'ailleurs. Essayons maintenant de lancer un sort d'Incendio pour faner un bulbe sauteur. Ok. Utilisez votre baguette sur le bulbe sauteur situé près de la porte. En touchant les bons symboles, vous accumulerez suffisamment d'énergie pour que votre sort soit efficace. Donc là, on va prendre une grenouille. Parce que c'est bon, les grenouilles. Incendio! Donc là, il y a un rond, vous voyez, on doit appuyer au bon moment quand c'est dans le rond. Voilà. Excellent, Harry. J'accorde 5 points à Gryffondor. Merci, merci, merci. Tu as déjà eu ton premier entraînement de Quidditch? Oui. Cette année, il paraît que même les premières années ont le droit de s'entraîner. Tu devrais essayer. On m'a dit que tu te débrouillais plutôt bien sur un balai. C'est vrai, c'est vrai. On va faire cet entraînement de Quidditch et on va se quitter juste après, les amis. Bienvenue, Harry. Attrape ton balai et commençons l'entraînement. Bienvenue au terrain d'entraînement de Quidditch, l'un des sports les plus palpitants de l'histoire de la sorcellerie. L'attrapeur qui s'empare du vif d'or rapporte 150 points supplémentaires à son équipe. Ce qui explique pourquoi les attrapeurs sont la cible préférée de leurs adversaires, qui n'hésitent pas à commettre à leur encontre de nombreuses fautes. Pour ta première leçon d'attrapeur, entraîne-toi à poursuivre le vif d'or. Essaie de voler au travers de 10 cercles d'or générés par le vif d'or. Cercle violet. Très bien. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Allez. Ta-ta-ta. Oh putain. Oh, j'ai du mal. Excellent, Harry. Tu viens de gagner tes ailes d'or ainsi que 25 points pour Gryffondor. Yes, ailes d'or. Très bien. Passons maintenant à la leçon numéro 2 pour le poste d'attrapeur. Tu sembles très doué pour poursuivre le vif d'or. Mais voyons comment tu vas te débrouiller pour l'attraper. À présent, vole au travers de 20 cercles d'or. Violet, j'ai dit. Dès que le vif d'or est à portée de main. Bien. Prêt? 3, 2, 1, je lâche le vif d'or. C'est parti, allez. Ta-ta-ta, ta-ta-ta. La bande son est vraiment géniale. Pam, pam.
Ça, c'est un cercle d'or. Oula, ça va trop vite. Là, normalement, il y a une barre. Il faudra que je ferme la main au bon moment. Hop là. Excellent, Harry. Tu viens de remporter les ailes d'or ainsi que 25 points pour Gryffondor. Dans un match de Quidditch, l'attrapeur qui s'empare du vif d'or rapporte 150 points supplémentaires à son équipe. Okay. Et généralement, l'équipe de cet attrapeur remporte le match. Et maintenant, voyons si tu arrives à poursuivre et à t'emparer du vif d'or face à un autre attrapeur. Mais oui. Bien. Prêt? 3, 2, 1, je lâche le vif d'or. C'est parti. Dégage de là, toi. On veut se pousser, hein. Dès qu'on se colle, on se pousse. Aïe. Dégage. Allez. Je l'ai eu ou pas? Allez. Et hop là. Excellent, Harry. Tu viens de gagner tes ailes d'or ainsi que 25 points pour Gryffondor. 100 points, yeah. Dans ce cas, Bon, d'accord, on a gagné 75 points en faisant juste ça. Tu peux revenir t'entraîner au Quidditch quand tu veux. Donc voilà les amis, on va sauvegarder, on sait jamais si on a encore un petit bug, ça m'énerverait de recommencer. Encore une fois, hein. On va sauvegarder juste un petit coup. Hop. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo les amis, c'était Kent. Donc aimez la vidéo si vous avez aimé, commentez-la pour me dire ce que vous en pensez comme d'habitude. Abonnez-vous pour me suivre. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a vraiment plu. Et donc je vous conseille vraiment ce jeu, il est vraiment bien. Et pour ceux qui n'ont pas vu les films, bah, regardez-les parce qu'ils sont vraiment super aussi. Donc voilà. Allez, c'était Kent, bisous tout le monde, ciao ciao.